Bien le bonjour, amis traders. Comment vous vous portez? J'espère que vous allez très bien. Moi, ce matin, je vais bien. Bien que j'ai vraiment du mal à publier des vidéos à une fréquence régulière, mais ce n'est pas grave. Chaque fois que le temps me permet, alors je le fais. Ok. Alors, bienvenue dans cette quatrième vidéo d'initiation au trading. Aujourd'hui, je voudrais vous permettre, je voudrais vous apprendre à prendre en main votre logiciel MetaTrader 4. Donc, on va suivre toutes les étapes nécessaires à l'installation de MT4 et à la prise en main, du moins, les configurations basiques du logiciel, l'installation et les configurations basiques du logiciel MetaTrader 4 parce que c'est avec lui qu'on va trader sur les marchés financiers. Ok, donc je vais supposer que j'ai reçu peut-être un lien d'affiliation d'un ami. En l'occurrence, si c'est un lien du broker Exness, puisque c'est avec lui que je trade maintenant, il y a certains avantages que j'ai pu déceler chez ce broker, notamment au niveau des retraits automatiques. Et voilà, donc voilà, ok. Donc, je reçois un lien d'un ami, voici ce lien. C'est le lien d'affiliation. Donc, ce lien d'affiliation, je le récupère. Je vais dans mon navigateur. Je vais l'entrer. Donc, je vais créer un compte chez le broker Exness à partir de ce lien. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est-à-dire que vous pouvez toujours créer votre compte chez n'importe quel broker en vous connectant directement sur son site web et en cliquant créer un compte. Mais pour nous ici, on va supposer que je ne connais rien en trading et que j'ai reçu le lien d'affiliation d'un ami. D'accord? D'accord, donc on attend quelques secondes. Ok, voilà. Donc, le site du broker Exness vient de s'ouvrir. J'ai la possibilité de me connecter ou bien de créer un compte. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je vais créer un compte. Donc, pour créer un compte, je vais renseigner des informations. Ici, on a, vous voyez, l'onglet Nouveau compte. Ici, il y a l'onglet Se connecter. Donc, l'onglet Nouveau compte, on me demande le pays de résidence, l'adresse email, et on me demande de choisir un mot de passe. Ok. Ouais, moi, je vais prendre, puisque je suis en démo ici, je vais chercher un mail euh, temporaire. Je vais générer un fake email. Donc, j'ouvre Tempmail, qui est un site qui permet de générer des adresses email temporaires. Ce sera suffisant, puisque ici, ce n'est pas un compte réel, c'est juste un compte de démonstration. Donc, pays de résidence, rapidement, je vais entrer Cameroun. Okay. Adresse email, je vais attendre que l'adresse se génère automatiquement. Ok, IF 6664. Donc, ici, l'adresse email. Bon, il se peut que le pays de résidence ici a changé. Donc, je vais entrer Cameroun. Voilà. Donc, le mot de passe, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre un mot de passe suffisamment facile à retenir. Okay. Bien, on me dit qu'il doit contenir des lettres majuscules et minuscules. On va mettre à la fin un arrobas. On va mettre une majuscule. Démo. Doit contenir des caractères alphanumériques. Je recommence. Donc, démo. Et
m'exige. On dit 8 et 15 caractères. J'ai déjà des mots. J'ai fait. Attendez, ce que je vais faire, je vais activer. Bien, je recommence. Les mots. 1, 2, 3, 4. Voilà, super. Là, c'est bon. Sorry. Donc, c'est démo 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça le mot de passe. Donc, continuez. Et je vais enregistrer pour être sûr que je ne vais pas oublier ce mot de passe. Voilà, donc je viens d'entrer, je viens de me connecter à mon espace, à mon dashboard client et on me dit comment effectuer les négociations, c'est un message, devenir un véritable trader. Ok, super. Donc voilà mon compte. D'accord, mon compte qui vient d'être créé. Certainement à cette adresse-ci, je viens de recevoir un message. Voilà. Okay. Aux informations de connexion de votre zone personnelle. Ok, je l'ouvre. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, FIE 106.4, Baudot. Ouvre un compte commercial. Ok, voilà. Super. Donc, voici mon compte qui vient d'être créé. Ok. Et là, vous voyez, j'ai mes comptes. Hein. En défaut, j'entre avec un compte réel là, hein, qui est en MT5. Voilà, vous voyez, ici j'ai l'onglet démo, hein, pour ouvrir un compte de démonstration. J'ai un compte démo préconfiguré MT5 et là j'ai un compte réel. J'ai l'autre onglet. Vous voyez un peu. À gauche là, j'ai un ensemble de menus qui me permettent de pouvoir gérer mon compte. Bon, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais créer un compte et je vais commencer directement à trader sur ce compte. Donc, je vais ouvrir un compte démo. OK, parce que là, je veux pas un compte réel. Je vais ouvrir un compte démo. OK, pour ouvrir un compte démo, je clique là, ouvrir un nouveau compte. OK, on me demande un compte standard, standard 100, professionnel 0, pro. OK. OK. Bien. Je vais donc ouvrir un compte standard. Un compte standard qui est le plus populaire, ce compte extraordinaire est idéal pour tout type de trader. Voici les caractéristiques de ce compte. Alors, le spread, c'est-à-dire que on peut dire le spread ici peut être considéré un peu comme la commission, hein, l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat que le broker m'impose, hein, qui est de 0,3 points. Il n'y a pas de commission sur chaque trade et le dépôt minimum de trade est 1 dollar. Vous vous rendez compte? Pour commencer à trader sur ce broker, je peux commencer à trader avec 1 dollar. Et ici d'ailleurs, il y a une polémique sur les réseaux sociaux, sur Internet, où on stipule qu'il n'est pas possible de trader avec des montants bas, genre 10 dollars, genre 50 dollars. Non, il faut toujours préparer au moins un 500 dollars ou un 300 dollars pour trader. Écoutez, c'est très faux. Et je vais vous le prouver. Donc là, je vais cliquer tester le mode démo. Okay. D'accord. En mode démo, vous voyez, mode démo, on me demande de choisir entre la plateforme MT4 et la plateforme MT5. Bon, moi personnellement, je choisis toujours la plateforme MT4. Pourquoi? Parce que déjà, le langage MQL4, je le maîtrise puisque je suis développeur. Donc, cela me permet de pouvoir créer des robots, des assistants de trading. Hein, voilà. Donc, effet de levier maximum 1 sur 2000, je choisis, je sélectionne. Solde initial. OK, voici le secret, mes amis.
Moi, je n'ouvre jamais un compte sur un montant hasardeux. Jamais. Je me demande toujours quel est le montant maximal que je suis prêt à perdre chaque mois. Donc, je calcule la somme de tous mes revenus mensuels, de toutes mes activités. Je calcule mes dépenses et mes entrées. Et je me dis, s'il fallait que je perde de l'argent chaque mois, quel est le montant que je peux m'autoriser à perdre, les amis? Et c'est ce montant que je vais mettre ici comme solde initial. C'est pourquoi je ne trade jamais avec des montants supérieurs à 100 dollars. Jamais. OK? Et je ne vous conseille pas. Même si ton compte en banque est fourni, je ne conseille pas, mes amis. Pourquoi? Parce que tu peux bien entrer avec un compte de petit capital et tu fais grandir ton capital. Donc, ici, en solde initial, je vais mettre 30 dollars. D'accord? C'est le montant que je m'autorise à perdre. OK, on me demande de créer un mot de passe. Le nom du compte est standard. Donc, je vais mettre, c'est la standard démo. Voilà, démo 01. Créer un mot de passe. Le mot de passe doit contenir 8 à 15 caractères, doit contenir des lettres majuscules et minuscules et doit se constituer de caractères alphanumériques. Alors, ça sera démo 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais créer un compte. Et voilà. Nom d'utilisateur et mot de passe. OK. Voilà, les amis. Donc, voilà, vous voyez, mon premier compte de démonstration vient d'être créé. Vous voyez? Le voilà en haut là. Le numéro du compte, c'est le 83 55 0 87. OK? Et il a été créé avec 30 dollars. Vous voyez ici que en défaut, on a des comptes de 10 000 dollars. Les amis, très souvent, c'est déconnecté de la réalité. Vous entrez avec un compte de 10 000 dollars pour apprendre à trader, alors qu'en réel, vous ne mettrez jamais 10 000 dollars. Donc, vous ne vous mettez pas dans les conditions réelles de trading. Vos conditions réelles de trading. Donc, je vous déconseille fortement de créer des comptes démo avec 10 000 dollars, 1000 dollars, 5 000 dollars. Non. Créez des comptes démo avec des petits montants parce que vous êtes sûr qu'en compte réel, ce sont ces petits montants que vous allez investir. Donc, vous entrez directement avec vos conditions réelles. OK. Donc, ici, on me dit directement que je peux commencer à négocier. Donc, mon compte est créé. Ce que je vais faire là, c'est que je veux télécharger donc le logiciel MT4 dans mon ordinateur et commencer à trader avec lui. Alors, comment est-ce que je m'y prends? Là, et j'ai... Attendez, si je clique là, négocier. OK, voilà, vous voyez, installer MetaTrader 4 pour Windows. Je suis sur Windows 1, Windows 8, donc je vais installer MetaTrader 4. OK, on me dit, le nom de mon serveur, c'est MT4 Trial 2. OK, je vais copier ça parce que j'en aurai besoin. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais copier tous ces éléments hein, dans mon bloc-notes à côté parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Configurer mon compte de trading. OK, voilà. Et le mot de passe, c'était démo 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, super. Donc, j'installe MetaTrader 4. OK, on me demande de télécharger. Vous voyez, exnes4 setup.exe. Je vais enregistrer. OK, le téléchargement est fini. Non, pas encore. Fermez cette. On est presque fini. OK, voilà, c'est fini. Je vais ouvrir
l'emplacement de téléchargement. Bien, donc notre téléchargement est déjà fini. On va aller regarder. On va donc l'installer. Vous voyez, donc ça c'est la version 5.0.265. Ici c'est d'accord. Donc je prends la nouvelle version, je l'installe. Bien. Donc voilà le logiciel. Je double-clique dessus. Je vais attendre quelques secondes. Voilà que le logiciel ouvre. Vous voyez. Ok. Donc le logiciel a ouvert. Bien. Le logiciel a ouvert. Je clique sur suivant. Ok, j'attends quelques secondes pour que cela s'installe. Ça ne met pas long, pas du tout long, c'est maximum 5 minutes. Et donc là, j'ai la publicité de MetaTrader 4. Donc le logiciel continue à attendre. Donc pendant que le logiciel s'installe, j'aimerais ici résumer à peu près tout ce qu'on a fait. Hein, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? Première étape, on a créé un compte chez le broker Exness. D'ailleurs, ça peut être n'importe quel broker. On a, après avoir créé notre compte chez le broker, on a ouvert un compte démo. Ça peut bien être également un compte réel. On a configuré le solde de ce compte. On a copié les paramètres qui nous sont renvoyés par le broker dans un bloc-notes, c'est-à-dire l'adresse du serveur, le numéro du compte créé, d'accord, et également le mot de passe que nous avons défini. Voilà, donc c'est déjà installé. Je clique sur terminer. Ok, voilà. Donc, quand je clique sur terminer, j'ai les fenêtres du site de MetaTrader qui vont s'ouvrir. Et pendant que ça s'ouvre là, je vais baisser le navigateur. Là, je souhaite activer mon bureau parce que là, il est caché. Je vais l'ouvrir. Une seconde. Bien. Donc, mon bureau s'est rouvert. Ok, vous voyez ici, j'ai les icônes d'installation du logiciel. J'ai MetaTrader Exness, donc le logiciel MetaTrader. J'ai chez le broker Exness et le MetaEditor 4. Alors, c'est quoi exactement ces deux applications? Donc, mon logiciel de trading à proprement parler, c'est le MetaTrader Exness. Donc, c'est lui que je vais ouvrir si je veux trader. Et le Meta-Editor, ici, c'est un éditeur de texte. C'est un éditeur MQL4 pour ceux qui font de la programmation. Ceux qui vont vouloir programmer des scripts, des indicateurs ou des experts advisors. Ils vont utiliser cet éditeur de texte. Donc, moi, je vais ouvrir MetaTrader Exness pour le configurer. J'ai double-cliqué. J'attends quelques secondes. Les éléments de configuration, on en a déjà parlé, c'est l'adresse du serveur, le numéro du compte et le mot de passe. Donc, je vais attendre que le logiciel s'ouvre afin de pouvoir le configurer. Bien. Ok. Donc, notre logiciel vient de s'ouvrir. Ok. Donc, là, maintenant, il est question de le configurer. Bien. Donc, pour la première fenêtre qui vient de s'ouvrir là, il s'agit de quoi? Il s'agit ici des, vous voyez, trading servers. Donc, ce sont les adresses des différents serveurs du broker.
Donc, je vais chercher ici l'adresse qui m'a été donnée, Exnestrial 2. Donc, je cherche Exnestrial 2. Ok, je l'ai trouvé. Voilà. Donc, je clique dessus. Si je ne trouve pas l'adresse du broker, l'adresse de mon serveur, je dois entrer dans cette dernière ligne-ci le nom manuel de l'adresse. D'accord? Voilà. Mais là, j'ai trouvé. Donc, je clique dessus, je mets suivant. Je clique sur Existing Trade Account. Je mets dans le login le numéro de compte et dans le password que j'ai créé moi-même. Voilà. Donc, vous voyez, les amis, c'est hyper facile. Je clique sur Terminer. Voilà. Une fois cliqué sur Terminer, là, ok, vous voyez que en ce moment, j'ai l'apparition dans cette petite fenêtre du numéro de compte standard démo 01. Vous voyez, ici en haut également. Donc là, ma plateforme de trading vient d'être connectée à mon compte de trading. Dorénavant, je peux trader sur divers marchés. Et parlant des marchés, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 fenêtres qui s'ouvrent là en défaut, qui représentent 6 marchés. Ok, si j'agrandis un peu là, vous voyez, ici il s'agit de l'euro-dollar. C'est l'euro-dollar, le comportement de l'euro-dollar. Ok, si je réduis. Bref, tout ça, ce sont des marchés, quoi. Ce sont des marchés, vous allez habituer vos yeux à ces différents marchés. Bien, pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, il est question donc que je vous apprenne comment configurer votre MetaTrader et comprendre un tout petit peu ce qui se passe sur cette plateforme. Donc, je vais interrompre cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où je vous parlerai des différents éléments qui constituent le logiciel, étape par étape. Donc, les amis, je vous dis donc ciao pour la prochaine vidéo. Merci bien.